Les élans ont déjoué les plans de nos deux chasseurs et le chien a perdu leurs traces. Ils poursuivent la traque à l'ancienne vers le haut de la colline. Regarde. Un élan s'est frotté à cet arbre. C'est plus vieux ici. Oui, et ici c'est plus récent. Allons voir sur la colline. Ce sont des déjections de jeunes élans. On voit qu'elles sont toutes petites. Les élans sont partis vers ces arbustes. Voilà des empreintes fraîches, regarde. Il était allongé ici. C'est tout frais, il nous fuit. Il est parti par là-bas. Il y en avait un deuxième ici. On n'a plus qu'à les suivre. Il y a tellement d'empreintes qu'on se croirait dans une étable. C'est plus ou moins facile. Cela demande beaucoup d'efforts pour un homme seul. Et même quand on est en groupe, il y a des jours où on rentre bredouille. L'élan a encore joué un bon tour au chasseur, et la forêt va lui offrir un abri sûr. Pourtant, la forêt qui borde le lac fait l'objet d'une exploitation assez intensive. Les forestiers y prélèvent et y plantent des épicéas, des pins et des bouleaux pour alimenter l'industrie du papier florissante sur les bords du Saimaa. Le traitement par l'industrie papetière de ces millions d'arbres a engendré une des plus graves menaces qu'ait connu le lac dans un passé récent. Au sud du lac se trouve une imposante usine qui engloutit des millions d'arbres de la forêt. Chaque année, elle produit 1 million de tonnes de pâte à papier et autant de carton. Ici, à Imatra, la production a commencé en 1935 pour la pâte à papier et en 1950 pour le carton. Au XXe siècle, l'expansion de cette industrie qui nécessite de grandes quantités d'eau s'est faite au détriment du lac. Le monde sauvage du Saimaa, le trésor des Finlandais, était menacé par la pollution des eaux. Le grand changement a eu lieu au tournant des années 1980 et 1990. On a construit ici et dans d'autres usines du sud du Saimaa des unités modernes de traitement des eaux usées. Les rejets polluants ont nettement diminué et la qualité des eaux s'est améliorée. Mais à mesure que cette industrie se développe pour le bénéfice des habitants de la région, de nouveaux défis apparaissent. La gestion durable des forêts et de la biodiversité est très importante pour Stora Enso. Par exemple, on utilise un système permettant de tracer la provenance du bois arrivant à l'usine, ce qui nous permet de nous assurer que tout le bois que nous utilisons a été coupé légalement. Grâce à cette industrie innovante, l'avenir pour les bûcherons et les forestiers du Saimaa s'annonce plutôt favorable. Mais les forêts pourront-elles fournir encore plus d'arbres sans mettre en péril la nature sauvage qui fait le bonheur des habitants du lac? C'est l'hiver sur la glace et les rochers. Le Saimaa est très silencieux. Il n'y a que le vent.
Sous la glace, les animaux sont beaucoup plus actifs. On y retrouve les phoques annelés et les castors. Les poissons sont en pleine activité. Mais ici, à la surface, tout est vide, comme ce nid de balbuzards. Les balbuzards partent en Afrique pour l'hiver, et quand le printemps revient, ils reviennent aussi, et la vie reprend dans le Saimaa. Quand la journée se termine, le pêcheur-chasseur allume son sauna traditionnel. Une pratique millénaire née sur les bords de ce lac. 50 ans dans le Saimaa, été comme hiver. Ce n'est pas assez. Je voudrais en vivre encore autant. Les années passent, mais le Saimaa reste. Dans le Saimaa, on a un mode de vie particulier. On vit de la nature, grâce à elle, et à ses conditions. Quand j'étais jeune enfant dans les années 70, de vastes zones du lac étaient polluées. Beaucoup de travail a été fait depuis. Beaucoup d'efforts pour améliorer ces eaux, et les résultats sont là. On peut dire que nos enfants vont hériter d'un superbe lac. La vie est belle sur ces rivages. Quelle que soit la saison, les habitants du Saimaa profitent de leur sauna qui est toujours près du lac. Un art de vivre profondément ancré ici, aussi bon pour les corps que pour les esprits. Tout comme les concours de pêche sur glace attirent les foules, les Finlandaises et les Finlandais de tous âges ne manquent pas de profiter de cette occasion pour faire briller leur talent de pêcheur ou leur humour. Leur objectif, prendre les plus belles perches qui sont cachées sous la glace. J'attends le gros poisson. Il faut faire beaucoup de trous dans la glace, parce qu'on ne sait pas où est le poisson. Si on le voyait, ce serait facile. Mais on ne le voit pas. Il y a bien des poissons là-dessous, mais ils ne mordent pas. Ça se voit que c'est un gros. Regarde comme il tire lentement. Le fil est très tendu. Hein. Ça a vraiment l'air d'être un gros. Ouais, il est petit. Tout petit. Les poissons tâtent l'hameçon mais ne s'y accrochent pas. Ostamassa kynsi lakkaa tässä.
Il commence à mordre. Ouais, t'as vu, ça mord. Une nouvelle fois cette année, les chutes de neige n'ont pas été abondantes, alors que les naissances des jeunes phoques approchent. Cela préoccupe la spécialiste des phoques annelés, Minna Autila. Même si le lac a gelé tôt cet hiver, il a peu neigé. Et la pluie faisait fondre le peu de neige qui s'était amassé. Pour compenser ce manque de neige, il faut donc fabriquer des congères artificielles. Les congères sont un maillon indispensable dans la survie de la plus belle des reliques du Saimaa. C'est dans ces amas de neige que les adultes préparent la tanière où leurs petits naissent et grandissent. Sans elles, les quelques dizaines de phoques annelés qui naissent chaque année verraient leur existence menacée. Heureusement, le projet de préservation du phoque annelé a su toucher les habitants du lac. Ils sont nombreux à se porter volontaires pour fabriquer les 200 congères artificielles dans les endroits les plus perdus du lac. En ce qui me concerne, je suis né à Savonlinna et j'ai grandi avec ce lac. On vient souvent pêcher avec Juha. L'été, c'est toujours un plaisir de voir des phoques émerger du lac. Moi aussi, j'habite à Savonlinna depuis longtemps, au milieu du lac où vivent les phoques. « 90 cm. 90 ? C'est bon, ça suffit. C'est bon. » La congère doit être installée sur une berge. Et il faut s'assurer qu'il y a de l'eau libre sous la glace pour favoriser les évolutions aquatiques de la famille phoque. 35 cm de glace. Ok, 35. Marquons la largeur. Elle doit faire 8 mètres de long, 3 mètres de large et 1 mètre d'épaisseur. Pour qu'une congère soit durable et protectrice, il faut bien tasser la neige afin de la rendre dense. Cette méthode simple requiert surtout de la bonne volonté. Elle a été mise au point par Minna après une première tentative où des chasse-neige motorisés avaient été utilisés. Et les tas de neige s'étaient effondrés bien plus tôt que ne l'auraient fait des congères naturelles, entraînant la disparition de tous les blanchons. Depuis, la méthode de Minna a été adoptée dans tout le Saimaa. C'est la 4e année de suite qu'on fait ça. En moyenne, 75% des congères artificielles ont été utilisées comme tanières. Et en 4 ans, la moitié des bébés phoques y sont nés. En 2014, il y avait si peu de neige qu'aucune congère n'avait pu naturellement se former. 90% des bébés phoques étaient alors nés dans des congères artificielles. La congère artificielle sera bientôt prête. Il ne reste plus qu'à espérer qu'elle reçoive la visite d'une future maman phoque et que celle-ci décide d'en faire sa tanière. Le phoque trouve la congère car la glace est plus sombre. Une fois dessous, il perce la glace avec ses griffes. Dernière opération. L'installation d'une caméra automatique qui révélera peut-être les premiers pas d'un bébé phoque sur la glace.
C'est bon, elle fonctionne bien. Bon boulot. Ces 2 dernières années, les congères artificielles fabriquées par Mina et les bénévoles ont fait remonter le taux des naissances des jeunes phoques. L'espoir de voir l'animal emblématique du Saimaa échapper à une disparition quasi certaine réjouit tout le monde. Grâce à la science et aux progrès techniques, les eaux du Saimaa se sont améliorées au cours des dernières années et la cohabitation entre les humains et la nature sauvage semble avoir retrouvé un équilibre. Ces milliers d'îles et sa forme labyrinthique héritée de la fin de l'âge de glace constituent autant d'opportunités de préserver des espèces sauvages et une nature précieuse pour les hommes qui aiment cet environnement unique.